Père, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur éternel, que nous sommes rassemblés dans ce lieu, Père. Et notre seul désir, c'est que ton seul nom soit glorifié encore ici cet après-midi, Père. Et Père, que tu nous aides à pouvoir travailler pour le salut de nos âmes, Père. Rien d'autre, Seigneur mon Dieu, ne nous attire, Seigneur éternel, Papa, si ce n'est pour cela, Papa. Oh Dieu, ce n'est pas ce lieu, Seigneur, qui accorde, Seigneur Dieu, le salut de l'âme. C'est toi seul qui accorde le salut de l'âme, Seigneur éternel, Papa. Mais Dieu, tu nous donnes, Seigneur, ces éléments afin que nous puissions quotidiennement œuvrer, Seigneur Dieu, Papa, afin que bientôt, Seigneur, nous puissions, Seigneur, venir à ta rencontre, Seigneur Yahweh. Merci, Excellence. Toi, le véritable, toi, la vie éternelle, toi, le bon berger, Seigneur. Fais de chacun de nous ici, Seigneur, des brebis véritables, Seigneur Dieu, Papa. Oh, nous désirons, Seigneur, tous ici, Seigneur, être, Seigneur, des véritables brebis, Seigneur. Y compris même, Seigneur, nos bien-aimés, Seigneur Dieu, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, Seigneur Dieu, Papa. Fais d'elles, Seigneur, fais d'eux, Seigneur Dieu, des vrais brebis aussi, Seigneur Dieu, Papa. Au nom de Yeshua, Seigneur. Oh, Papa, aide-nous à demeurer, Seigneur, dans ta lumière, dans la vérité, Seigneur, de ta parole, Seigneur. La vérité, Seigneur, qui nous aide, Papa. Oh, Dieu, Papa, à entrer dans ton salut. Merci. Merci, Excellence, Seigneur. Merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. C'est toi que nous avons choisi d'élever. C'est toi que nous avons choisi de vénérer. C'est toi que nous avons choisi d'adorer, Seigneur Dieu. C'est toi que nous avons choisi d'exalter, Seigneur, mon Père. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons hâte, Seigneur Dieu, Papa, que tu viennes nous chercher, Seigneur Dieu, Papa. Toi, l'unique, Seigneur, engendré, Seigneur, Papa. Celui qui vit par lui-même, Seigneur. Celui qui n'a de commencement ni de fin. C'est toi, le Dieu, qui vit d'éternité en éternité, Seigneur Dieu, Papa. Oh, c'est toi, le porteur de la vie. Tu es toi-même la vie éternelle, Seigneur, Père. Merci, Père. Aide-nous, aide-nous. Nous savons que le chemin, Papa, est encore long, Seigneur éternel, Papa. Est rempli, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh, Seigneur éternel, Papa, d'obstacles, Seigneur éternel. Mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Jésus. C'est toi, notre Père. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, Seigneur. Que nous tous ici sachions et comprenions que, en fait, rien n'intéresse le Père si ce n'est le salut de nos âmes. Alléluia. Et parce qu'il sait que nous sommes que de passage, parce qu'il a dit que nous ne sommes pas, il n'a pas dit que nous ne sommes plus. Nous ne sommes pas du monde. Rien n'intéresse le Père si ce n'est le salut de nos âmes. Amen. Mais pour l'instant, étant sur la terre, le Père aussi nous fait comprendre qu'il est un Père qui sait prendre en main ses responsabilités. Amen. Il sait aussi prendre soin de ses enfants. Alléluia. Amen. Ce dans quoi il va nous conduire dans la continuité du message qui a été donné, ça dit que c'est toujours la vie éternelle, mais que nous sachions que nous devons accorder plus de l'importance à notre esprit. Amen. Alléluia. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ça veut dire que quoi? Le corps glorieux que nous aurons pour pouvoir monter au ciel, dans ce corps-là, il n'y aura pas de sang. Amen. Amen. Il n'y aura pas de sang. Sur la terre, nous avons besoin de sang. Pourquoi? Parce que Moïse nous a dit dans le livre de Lévitique que
l'âme, ou en d'autres termes, la vie d'une chair, c'est-à-dire que la vie d'un être humain se trouve dans son sang. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Jésus a versé son sang, afin que ce sang-là pur, là, ce sang de Dieu lui-même, du Créateur, qui contient la vie, le sang de celui qui ne peut pas mourir, puisse, n'est-ce pas, revenir dans notre sang, afin que nous obtenions la vie qu'il nous avait donnée avant le péché d'Adam et Ève. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous le savons, on l'a déjà vu, tant que Adam et Ève n'avaient pas péché, ils ne pouvaient pas mourir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le frère disait, quand le Père lui donnait, n'est-ce pas, cette sensibilisation-là que, attention, Adam, ne mangez jamais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Père va continuer dans ce Genèse-là, chapitre 2, dans le verset suivant en disant ceci. Car le jour où tu mangeras de ce fruit-là dont je t'interdis, tu mourras. Et il va continuer en disant encore, tu mourras certainement. Il va prononcer 2 fois, tu mourras. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que quoi? Quand il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le premier mourra concernait quelle mort? Ça concernait la mort de son esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait pas créé Adam et Ève pour qu'ils puissent connaître la mort physique. Alléluia. Amen. Donc le jour où tu en mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Voilà le premier, tu mourras. Et il y a le deuxième maintenant, tu mourras certainement. Ça veut dire que maintenant, comme ta mort spirituelle sera, n'est-ce pas, actualisée, la mort physique aussi suivra plus tard. Amen. Alléluia. Amen. N'oublions jamais cela. Comme on a vu précédemment, dimanche dernier, et je crois même celui d'avant, la volonté de Dieu, c'est que nous ne puissions pas connaître la mort physique. Voilà le plan parfait de Dieu. Maintenant, si un enfant de Dieu désire ou n'y croit point à cette parole ou à cette volonté parfaite de Dieu là, ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Le Père, au moment venu, quand cette personne-là partira, si elle part toujours en Christ, elle sera accueillie, alléluia, à la maison. Mais là, imaginons-nous, mes amis, ne point connaître la mort physique. Est-ce qu'on s'imagine ça un jour? Ce que ce sera. Et aussi longtemps que nous nous sanctifions, pour tous nos enfants qui sont, n'est-ce pas, en très bas âge, pour tous nos enfants, c'est-à-dire à chaque fois qu'on doit nous sanctifier, chercher le Père, ce principe spirituel-là va aussi, n'est-ce pas, avoir de l'influence sur eux. Nous imaginons de voir les enfants de nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Et ce n'est même pas de vieillir dans, n'est-ce pas, la souffrance, non, ou dans la fatigue, ou dans la maladie, non, mais en très bonne santé. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons commencé il y a 2 semaines sur ce principe-là. On a vu que l'une des choses qui permet à l'être humain de ne point connaître la mort physique, c'est l'écoute, la capacité de pouvoir entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible fait une différence entre mettre en pratique les commandements de Dieu écrits et aussi de pouvoir entendre la voix de Dieu. Alléluia. C'est une très bonne chose pour nous de pouvoir mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est excellent. Alléluia. Ça montre une obéissance, une crainte, une saine crainte totale vis-à-vis de notre Père Céleste. Mais une chose est encore meilleure. Comme dans une maison, avons-nous dit, c'est possible que dans une maison où il y a des parents,
Les enfants restent là, ils se regardent chaque jour avec les parents, comme ça, et ils ne s'adressent pas à la parole. Alléluia. Mais ça, je crois qu'une maison comme ça, au bout d'une heure, tout le monde va déprimer. Alléluia. Donc, si Dieu parle et que nos ancêtres dans la foi, ces femmes et ces hommes-là, étaient capables d'entendre Dieu, plusieurs, nous ne dirons pas malheureusement, mais plusieurs n'avaient pas pu saisir ce côté-là de Dieu. Beaucoup ont entendu Dieu, comme Moïse. Dieu va dire que Moïse était le seul prophète à qui Dieu parlait en face à face, yeux dans les yeux. À tous les autres, Dieu se révélait juste par des songes, des visions, des énigmes. Alléluia. Et Moïse a été, à son époque, le seul prophète à qui Dieu parlait en face à face, en tête à tête. Et Dieu lui-même va nous dire, dans le texte que nous allons relire, s'il vous plaît, dans Matthieu au chapitre 4, le verset 4, que nous avions commencé. Matthieu au chapitre 4, le verset 4. La vie éternelle. Privilégier l'esprit. La chair nous fait beaucoup de mal à nous, enfants de Dieu. Beaucoup de mal. Voilà pourquoi le Père nous a dit dans le livre d'Hébreux que vivante et efficace est la parole de Dieu. Elle est tranchante, plus qu'une épée à double tranchant, c'est-à-dire plus qu'une épée qui a été limée de tous les deux côtés. Elle est tranchante plus qu'une épée à double tranchant et qui permet de faire quoi? Qui permet de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Alléluia. Le Père voudrait que notre esprit ait une totale indépendance de notre corps. C'est ça qui nous permettra de pouvoir avoir une réelle relation avec le Père et de pouvoir entendre sa voix. Alléluia. La volonté du Père, c'est que tous ses enfants entendent sa voix. Et tout le monde ici, y compris ces deux enfants-là, ont déjà entendu la voix de Dieu. Tout le monde ici, y compris les grandes personnes que nous sommes là, ont déjà entendu la voix de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que lorsqu'on l'entend, on ne sait si c'est la voix de Dieu ou une autre voix. Alléluia. Tout le monde, tout individu sur la terre a déjà entendu la voix de Dieu, mais il ne sait pas parfois que c'est Dieu qui lui a parlé. Alléluia. Et son plan parfait, c'est que tout le monde parvienne à identifier. C'est-à-dire que tout le monde l'entend. Tout le monde, même aujourd'hui, tout le monde ici a entendu sa voix, mais il n'a pas peut-être su que c'est Dieu qui lui a parlé. Alléluia. Et nous allons appuyer ça avec des textes bien-aimés. Le Père va nous faire beaucoup de bien dans la continuité de ce qui a été donné par notre bien-aimé. Donc le Père voudrait que nous puissions reconnaître. Nous allons voir que les Écritures étaient écrites de telle façon que voilà, il y a une distinction. Alléluia. Lisons déjà Matthieu chapitre 4, le verset 4. Il est dit, mais Jésus répondit et dit, quand Lucifer, bien sûr, lui a posé la question au verset 3, et le tentateur, verset 3, s'étant rapproché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, ou transforme ces pierres en pain. Alléluia, selon certaines versions. Et Jésus, comme on avait vu,
lui a répondu en lui disant ceci. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, comme on avait vu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans le plan de Dieu, comme on a vu, Dieu a permis que l'homme puisse vivre de deux choses. Voilà pourquoi tous ceux qui vivent seulement de pain connaissent la mort physique. Alléluia. Le Jésus, Dieu ici, qui est lui-même le Père, dit, l'homme doit vivre du pain, c'est-à-dire de la nourriture. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement la seule chose que j'ai mis à sa disposition pour pouvoir vivre. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc il y a deux choses qui est dit dans ce texte-ci. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais la deuxième chose à laquelle j'ai prévu qu'il vive, c'est quoi? C'est de toute parole qui sort d'où? De la bouche de Dieu. Nous voyons que le fait de pouvoir entendre Dieu, identifier sa voix et faire ce que Dieu demande, alléluia, ça nous accorde la vie éternelle physique. Alléluia. Jésus dit quoi? Les personnes, même ses enfants, qui vivent seulement, qui viennent à l'assemblée, qui ont une relation avec lui, mais qui se limitent seulement à pouvoir vivre par la nourriture, alléluia, connaîtront la mort physique. Alléluia. Nous allons voir par les Écritures, comme le Père nous a enseigné avec le bien-aimé, que le fait d'entendre, le frère disait tout à l'heure, est-ce que nous savons qu'il y a des anges qui ne peuvent pas s'envoler? Alléluia. Il y a des anges au ciel qui ne peuvent pas s'envoler comme les autres. Pas parce que le Père les a créés comme ça. Non, le Père les a créés comme tous les autres anges. Mais il y en a qui ne peuvent pas s'envoler. Il y en a qui ne peuvent pas marcher sur l'eau. Et il y en a même qui peuvent venir ici dans ce lieu-là. Et ils seront incapables de faire en sorte que nous puissions les voir. Ils sont incapables. Pourtant, il y en a qui vont venir quelque part et ils ont de la part du Père la puissance de se faire voir. Alléluia. Amen. On va appuyer ça avant de continuer. Psaume 103. On revient après sur Matthieu. Ça, quand le Père nous a enseigné ça, nous étions choqués. Psaume, le chapitre 103. Psaume 103, le verset 20, s'il vous plaît. Tous les anges ont été créés de la même manière, de la même façon. Alléluia. Sauf que, il y a des anges qui sont tellement attentifs à ce que le Père va sortir de sa bouche pour saisir ça, aller exécuter la chose. Alléluia. Or, ce n'est pas le cas pour les autres. Alléluia. C'est la même chose pour les personnes qui se disent enfants de Dieu sur la terre. Il y en a qui sont plus rigoureux à écouter le Père, à développer une relation avec le Père, mais il y en a qui sont passifs. Alléluia. Et c'est la même chose avec les anges aussi. Le texte nous dit ceci. Bénissez Yahvé ou l'Éternel. Vous qui? Ces anges comment? Qui est puissant en force, n'est-ce pas? Qui fait quoi? Ses affaires. Qui fait ses affaires ou qui exerce ses ordres. Dans quelles conditions? La suite dit quoi? En obéissant à la voix de sa parole. C'est clair. Alléluia. Donc, ce qui fait que ce qui rend certains anges plus puissants que d'autres anges, c'est quoi?
C'est le fait qu'ils obéissent à la voix de la parole du Père. Ça peut nous choquer, même au ciel. Maintenant, là, comme on parle, là, il y a des anges qui n'obéissent pas à tout ce que le Père leur dit. Ça peut nous choquer. C'est ce que ce texte-ci est en train de dire. La question qu'on se pose là maintenant, mais comment ça se fait qu'ils sont encore au ciel? C'est parce que le fait qu'ils soient au ciel là, ils demeurent dans la présence, la bonté du Père. Et le fait qu'ils n'obéissent pas à tout ce que le Père leur dit là, ne permet pas à ce que le Père les chasse du ciel. Ils restent toujours au service du Père. Sur la terre, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui se permettent de faire encore des choses? Est-ce que c'est pour ça que le Père les chasse? Voilà. Il y en a qui craignent plus le Père. Il y en a qui, ça lui s'offre encore un peu. Bon, je vais faire après, je vais demander pardon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Alléluia. Amen. Donc l'une des choses qui rend un enfant de Dieu fort, puissant, c'est la capacité de reconnaître la voix du Père. Une fois que le Père, il a entendu la voix du Père, il saisit ça et il va faire ce que le Père, il a entendu le Père dit là, ça le rend encore. Voilà, il avance, il va très loin. Ne nous contentons pas, mes amis. Et cette voix-là, on l'entend chaque jour. Chaque jour, tout le monde l'entend chaque jour. Mais parfois, on pense que c'est nous-mêmes, c'est notre propre voix. Parfois, on croit que c'est peut-être le diable qui nous parle. Alléluia. C'est ça. On avait vu là, quand on a commencé l'enseignement, qu'il existe combien de voix? 3 voix. Alléluia. La voix du Père, c'est-à-dire Dieu, notre propre voix et la voix du diable.